Bonsoir Richard Verly. Bonsoir. Vous êtes le correspondant en France du quotidien suisse Le Temps. Est-ce que vous diriez que l'entrée en campagne d'Éric Zemmour est réussie ? Je ne suis pas sûr parce que certes il a réuni beaucoup de monde, on vient de le voir à Villepinte. D'un autre côté il y a eu toute la controverse autour de sa déclaration de candidature et pour l'instant c'est son premier meeting. Donc je crois qu'il fasse le plein pour le premier meeting à Villepinte, un lieu qu'il a choisi puisque Nicolas Sarkozy s'y était exprimé dans le passé, ce n'est pas très étonnant, mais que va-t-il se passer dans les jours qui viennent? On va voir. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il a bien calé les choses et là on pouvait lui faire confiance d'un point de vue de la communication. Un slogan « Impossible n'est pas français », qui est plutôt un bon slogan, qui parle à beaucoup de gens, et un nom de parti, Reconquête, qui là aussi est plutôt, je dirais, porteur. Donc on voit bien avec Éric Zemmour que c'est un maître en spectacle médiatique. Spectacle, mais il y a aussi peut-être une stratégie. Son équipe appelle à Éric Ciotti des Républicains, au souverainiste Philippe de Villiers, à le rejoindre. Est-ce qu'il peut réunir cette droite souverainiste, identitaire, sécuritaire? Alors, il va tout faire pour en tout cas attirer les électeurs. Je ne crois pas qu'Éric Ciotti, aujourd'hui, après ce qui s'est passé, après le vote du Congrès des Républicains, il est arrivé en deuxième position. Il est donc en position de force dans cette formation. Je ne le vois pas quitter cette formation pour rejoindre Éric Zemmour maintenant. C'est trop tard. Par contre, Éric Zemmour va tout faire pour dire à ses électeurs, les Républicains, à l'aile droite des Républicains, je vous représente mieux que celle qui a été élue, c'est-à-dire Valérie Pécresse. Est-ce qu'il veut incarner une espèce de Trump à la française? On le voit dans la mise en image, dans les thématiques. Il voudrait sans doute, mais il y a deux différences qui vont jouer et qui resteront. La première, c'est qu'il n'est pas Donald Trump, il n'a pas le profil, il n'a pas l'itinéraire de Donald Trump, et surtout, il n'a pas le parti de Donald Trump. Donald Trump, ne l'oublions pas, avait le parti républicain avec lui, il avait la machinerie. Éric Zemmour ne l'a pas, c'est trompeur ce meeting, parce que là, il apparaît comme le chef d'un grand parti, or pour l'instant, il reste un homme relativement seul. Il vient de l'annoncer, ce parti. Restez avec nous, Richard. À l'autre bout de l'échiquier politique, le patron de la France insoumise a lui aussi lancé sa campagne face à 3000 militants. Jean-Luc Mélenchon a scandé un message qui semblait faire écho au meeting d'Éric Zemmour. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus, non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. Ça a l'air de se répondre, Mélenchon et Zemmour aujourd'hui. C'est quoi? C'est une bataille pour l'électorat populaire qui va plutôt chez Marine Le Pen aujourd'hui? C'est sûrement ce que voudrait Éric Zemmour. Il a toujours dit que Jean-Luc Mélenchon était son adversaire favori, ce qui n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, je crois. Oui, vous avez raison, il y a une bataille pour le vote populaire. Vous avez remarqué que pour l'instant, Marine Le Pen, elle a une toute autre stratégie. Elle a une stratégie de présence sur le terrain, des petits rassemblements. Elle n'est pas encore entrée dans l'arène des grands meetings. Et il semble, en tout cas c'est ce que disent les sondages, que ça paye. Elle réussit à stabiliser son électorat, alors que ces derniers temps, Éric Zemmour était plutôt sur le déclin. Alors, deux meetings ce week-end, un casting définitif à droite avec l'entrée en scène de Valérie Pécresse pour les Républicains. Est-ce que la campagne est bel et bien lancée aujourd'hui ou est-ce qu'il faudra attendre l'entrée en lice d'Emmanuel Macron? Non. Ça fait peu de doute. Non, je crois qu'elle est complètement lancée. Elle l'était d'ailleurs, je dirais, depuis le mois de septembre-octobre, depuis qu'on se doutait très fort qu'Éric Zemmour allait être candidat. Le casting, effectivement, maintenant, il est complet avec Valérie Pécresse pour les Républicains. C'est une surprise. C'est la première fois que la droite française se dote d'une candidate pour l'Élysée. C'est très intéressant. Le profil aussi de Valérie Pécresse, qui est présumée comme très compétente, comme très crédible. Il y aurait sans doute eu plus de controverses si Éric Ciotti, par exemple, avait emporté la bataille. Maintenant, toute la question est de savoir comment cette droite-là, la droite de Valérie Pécresse, va se positionner justement à côté d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Et surtout, vous l'avez dit, on s'attend à l'entrée en lice d'Emmanuel Macron. Et En janvier, normalement? Normalement en janvier. Si on regarde les dates, tous les présidents sortants se déclarent en général plutôt début février. Donc lui va peut-être anticiper et son terrain de chasse, ça va être le centre. Il va rassurer et il va vouloir être le candidat de l'avenir. D'un petit mot pour conclure, il y a pléthore de candidats à gauche, à l'extrême droite, une droite et un centre qui sont plutôt divisés, mais une campagne éparse, donc très ouverte. Elle est très ouverte, mais à mon avis, là, il y a une bataille qui va se jouer, et une seule, c'est la bataille au centre. C'est-à-dire tous ces électeurs modérés, qu'ils soient de droite ou de gauche, que vont-ils faire? Vont-ils se reconnaître dans des candidats qui sont plutôt radicalisés à droite? La gauche peine à exister, on le voit bien en ce moment, et avec quand même une grande inconnue, ne l'oublions pas, c'est l'abstention, parce que ceux qui n'iront pas voter décideront autant du résultat que ceux qui iront. Merci beaucoup, Richard Verly, pour ce décryptage. Merci.